Meditatio. Meditatio. Votre moment de méditation avec Nathalie Arsène de l'Apostolat École de prière. Que c'est magnifique, sublime et magnifique, que c'est magnifique, que c'est magnifique. Sublime et magnifique, que c'est magnifique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain. Il arriva auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait: c'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répondit: accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car voilà comment nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. Alors Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant du ciel déclara: celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. Amen. Je vous salue, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, le Roi d'éternelle gloire, notre Seigneur et notre Sauveur. Je viens partager avec vous sur le thème que voici. Quel grand honneur d'être celui qui fait la joie de Jésus. Bien-aimé du Seigneur, je ne sais pas comment vous percevez ce thème, mais moi, je me suis dit, mais c'est facile, c'est simple de faire la joie de Jésus. Mais lorsque je me suis penchée sérieusement sur la question, dans la prière et la supplication, je me suis rendu compte que cela n'était pas aussi facile ni simple pour des esprits compliqués comme moi. Bien sûr, je ne parle pas de vous. Pourquoi
il n'est pas facile et simple de faire la joie de Jésus. Premièrement, il me semble qu'il faut d'abord rentrer dans cette écoute attentive et aimante. Tant qu'on n'écoute pas, on n'entend pas. Une fois que nous sommes dans cette écoute, nous entendrons la voix et l'appel du Seigneur nous concernant. Mais non seulement nous devons entendre l'appel, mais nous devons aussi répondre pleinement de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Cela me fait penser à la parole de Dieu qui nous dit: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Nous pouvons déjà constater à quel point nous sommes loin d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Mais notre Père bien-aimé, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, voyant ses enfants dans une telle misère, dans une telle pauvreté, a fait quelque chose de fou encore. Il n'est pas resté à nous inviter à rentrer dans ce mouvement d'amour. Mais il a envoyé son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie, la plénitude de la vie en abondance. J'en suis sûre et persuadée, frères et sœurs, que lors de notre baptême, comme lors du baptême du Seigneur, le Père et l'Esprit étaient là, présents. Nous avons entendu la proclamation du Père sur la vie de son Fils. Il a dit: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Et j'en suis persuadée que aussi le Père, l'Esprit et le Fils, lors de notre baptême, la Trinité était là pour proclamer sur nos vies, sur la vie de chacun de nous: tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée en qui je mets toute ma joie. Dieu ne nous quitte pas. Dieu ne nous fuit pas. Dieu ne s'éloigne jamais de nous. Dieu, il est toujours là à nos pieds à mendier notre amour. Si nous enlevons Dieu dans notre vie, que nous reste-t-il? Que nous reste-t-il si Dieu ne fait pas partie de notre vie? Lui qui est l'auteur de toutes choses, lui qui a tout créé, lui qui est le bien absolu, lui qui est la plénitude de la joie, lui qui nous comble de toute bénédiction au ciel et sur terre. Faire la joie de Jésus, c'est obéir, faire la volonté de Dieu. Le Seigneur nous dit aussi qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Contemplons un peu ensemble le chemin de Jésus. Jésus, c'est le serviteur souffrant dont parle le prophète Ésaïe, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette. Il n'ouvrait pas la bouche. Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et voici le chemin que le Seigneur a tracé et embrassé pour le quotidien de nos vies. Les difficultés que nous pouvons traverser, les peines, nos maladies, tout ce que nous pouvons vivre de difficile, d'inacceptable, incompréhensible. Le Seigneur a été le premier à embrasser ce chemin. Il nous a tracé ce chemin en déversant comme un tapis rouge son précieux sang pour passer avec beaucoup de douceur et de facilité. Il me vient maintenant à cœur, Marthe Robin, que tous
nous connaissons quelle était la vie de Marthe Robin, frères et sœurs. Aujourd'hui, en essayant de comprendre un peu la vie de Marthe Robin, je me suis rendu compte que Marthe Robin a connu l'enfer de la souffrance physique et morale. Laissons un peu la nièce de Marthe Robin nous raconter un peu une petite histoire, toute petite histoire de ce qu'elle-même elle a vécu, elle a vu de Marthe Robin. Elle écrit, elle criait, je l'entends crier toujours, tellement qu'elle souffrait. Oh la pauvre! On n'osait pas aller près de son lit, tellement elle criait, la pauvre. Et puis, jour et nuit, elle souffrait. Elle me disait, tu me plongerais dans la lessive bouillante, je ne souffrirai pas davantage. Frères et sœurs en Christ, ces quelques lignes de la vie de Marthe Robin nous donnent à imaginer l'intensité de ce qu'elle a souffert. La paralysie qu'il a gagnée peu à peu ne lui ôtera pas la sensibilité à la souffrance. Au contraire, il semble bien difficile d'imaginer concrètement comment elle a pu supporter pendant plus de 60 ans une telle intensité de souffrance sans perdre la raison. En plus, on sait, c'est écrit et c'est relaté dans la vie de Marthe Robin, que ces souffrances s'accentuent au fur et à mesure de sa vie. Oui, frères et sœurs, on peut dire véritablement que Marthe Robin a connu l'enfer de la souffrance physique et morale. Mais comment se fait-il qu'elle est demeurée fidèle au Seigneur? Le secret de Marthe Robin, c'est quoi? Ou bien le secret de Marthe Robin, c'est qui? Le secret de Marthe Robin, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme Dieu, l'alpha et l'oméga, le Messie, le oint, l'envoyé du Père, le serviteur souffrant. Voilà, frères et sœurs, le secret de Marthe Robin, c'est d'avoir su demeurer pleinement unie au Seigneur dans tout ce qu'elle vivait et expérimentait, dans tout ce qu'elle traversait dans sa vie, dans toutes les souffrances du quotidien, dans tous les aléas, les incompréhensions, les méfiances des frères et sœurs, de ses voisins, de ses parents, des doutes des uns et des autres. Qu'est-ce qu'elle n'a pas traversé? Qu'est-ce qu'elle n'a pas vécu? Mais elle est demeurée fidèle à la grâce donnée. Le Seigneur lui a fait cette grâce. Elle a pris, elle a accepté l'appel du Seigneur. Elle a demeuré fidèle à la grâce en restant profondément unie à Jésus. Dans sa passion, dans son amour, elle est restée unie à Jésus. Combien elle a fait la joie de Jésus, rien que de regarder, de constater les fruits qu'elle a laissés, l'héritage qu'elle a laissé à l'humanité. Peut-on dire qu'elle n'a pas fait la joie de Jésus? Elle a fait la joie de Jésus à la suite de la Vierge Marie. Elle a fait la joie de Jésus. Elle a fait la joie de Jésus, pas dans le bonheur de ce monde. Elle a fait la joie de Jésus sur son lit, malade, souffrante, mais elle a fait pleinement, profondément, puissamment, intensement la joie de Jésus. Le Seigneur nous a tracé un chemin de renoncement continuel. Où nous en sommes? Est-ce que nous sommes toujours à chercher les vaines gloires de ce monde au point d'en oublier l'essentiel, l'unique nécessaire de notre vie, celui qui nous donne d'exister afin de se réjouir en nous, celui qui prend sa joie au milieu des enfants des hommes,
celui qui nous donne de faire sa joie. Frères et sœurs en Christ, nous devrons continuellement nous questionner où nous en sommes dans notre relation avec le Seigneur, dans notre relation avec le Christ. Je termine en nous invitant à trouver Dieu, à trouver Jésus dans le quotidien de notre vie. Oui, le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Le Seigneur connaît nos limites. Le Seigneur connaît nos fragilités. Le Seigneur connaît nos pauvretés. La vie au quotidien nous sert à chaque seconde tout ce qu'il faut pour faire la joie de Jésus. Demeurons fidèles à tout ce que la vie nous offre au quotidien et nous ferons la joie de Jésus. Tout nous est servi, tout nous est donné. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous continuons à gaspiller les grâces que le Seigneur nous donne au quotidien? Ou bien nous forçons à les utiliser au mieux possible pour réjouir le cœur de Jésus? C'est quoi ces grâces? Ces grâces sont seulement ce que nous avons à faire chaque jour, à nettoyer le sol, à rendre visite à nos voisins, à nos frères et sœurs, à rendre visite aux malades, à poser un regard véritable à une personne en face de nous qui souffre, à tendre la main à celui qui nous demande, à partager, à visiter ceux qui en ont besoin, à ramasser les ordures, à balayer notre maison, à ranger, à préparer tout ceci, tout ce qui nous est donné de vivre au quotidien. Si nous le vivons par amour, si nous vivons chaque chose par amour pour Jésus, avec Jésus, unis à Jésus, nous ferons la joie de Jésus. Nous ferons beaucoup plus que nous ne pouvons penser. Parce que le Seigneur qui est présent dans l'instant, Dieu est celui qui est, nous appelle continuellement à demeurer dans sa présence, afin que notre joie soit parfaite. Lui qui est la source de notre joie, il ne peut que se réjouir en contemplant sa propre joie en nous. Cette joie même qui nous anime et nous entraîne sur le chemin de la vie éternelle, la vie en abondance, la vie en Dieu. Oui, mes frères et sœurs en Christ, je vais m'arrêter là, mais gardons dans notre cœur que le Seigneur, il est continuellement présent. Il est là avec nous et il nous attend continuellement en sa présence. Trouvons Dieu et nous ferons la joie de Jésus. Trouvons Dieu et nous ferons la joie de nos frères et sœurs autour de nous. Trouvons Dieu et nous envelopperons le monde de la joie de Dieu. Trouvons Dieu et nous serons des bombes atomiques de joie dans le monde. Ainsi, notre témoignage en Jésus sera authentique pour la seule et l'unique gloire de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aimer, c'est souffrir à l'être aimé, dépouiller jusqu'au fond de l'être pour son plaisir. Je me dispense à rencontrer mon époux de sang, aimer dans la pauvreté, pour la joie du pauvre éternel. Jésus, je veux souffrir pour te consoler. Pourtant, ce n'est encore
que l'expression de ma volonté propre. Mais si tel est ton bon plaisir, laisse-moi mourir à ta place sur la croix. Que c'est magnifique, Je t'aime. sublime et magnifique, que c'est magnifique. Que c'est magnifique, sublime et Retrouvez Nathalie Arsène pour toutes vos questions sur nataliearsenedp@gmail.com.